Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fois où je me suis fait renverser quand j'avais 16 ans. Ça a été le point de départ, je dirais, la maladie que j'ai actuellement. Donc je vais pas aborder la maladie aujourd'hui. Je vais juste vous expliquer mon ressenti. Je vais vous dire comment ça s'est passé un peu pour moi, même si mes souvenirs sont un peu flous parce que j'avais 16 ans et je vais sur 34. Oui, je suis sur 34 déjà. Donc j'étais au lycée à l'époque, j'étais en seconde générale. J'étais dans un lycée pas très loin de chez moi, donc j'allais à pied au lycée. Je me rappellerai toujours le matin en partant de la maison. J'ai dit adieu à mon chien. Je lui disais jamais adieu, je lui disais tout à l'heure. Je faisais un gros câlin avant de partir et là je lui dis adieu. Et je sais pas pourquoi. Et donc je suis le chemin. Et juste avant d'arriver au lycée, il y avait un passage piéton à traverser. Et après on arrivait au lycée. Où tout va bien jusqu'au moment où je me vois sur le capot d'une voiture. J'ai pas senti de choc. Je me suis juste vue sur le capot d'une voiture et là je me dis ah oui, quand même, ouais. Là je suis mal. Et il y a 10 000 questions qui se tournent dans notre tête quand on se voit dessus. Déjà on sent, moi je sentais que j'avais pas mal, donc déjà je me disais c'est bien, j'ai pas mal. J'ai fait un vol plané clairement. Donc beaucoup de monde dans la rue s'est arrêté, m'ont demandé de s'aller. Et moi je me suis relevée. J'ai voulu continuer mon chemin jusqu'au moment où je sens une forte douleur dans la fesse gauche et où je sens ma main qui est raflée et où la peur, c'est une sensation d'angoisse très 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 profonde, très comme si je t'envahis par la peur. Et là je retourne sur le trottoir et je m'écroule. Je m'écroule et mes premiers mots c'est j'ai peur. Et il y a une dame qui a pris soin de moi. Cette dame-là m'a beaucoup touchée parce qu'elle travaillait, mais elle a pris le temps de s'occuper de moi, contrairement à la conductrice, c'est pas du tout occupée de moi. C'est même son fils qui a appelé les secours. Elle n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Je jette pas la pierre parce que clairement, renverser quelqu'un, ça doit pas être. On doit se dire vraiment pourquoi j'ai fait ça et la personne qui m'a renversée était peut-être sous le choc aussi. Mais elle a jamais pris de nouvelles. Je vous en parlerai un peu après, cette dame-là. Mais la dame qui est restée à mes côtés, elle m'a mis son parapluie, pourtant il pleuvait. Elle avait peut-être besoin de son parapluie, elle m'a mis son parapluie au-dessus de moi, elle a enlevé son manteau, elle m'a recouvert avec son manteau. Elle me parlait, les secours sont arrivés assez vite. On me demandait si j'avais vraiment très mal, mais j'avais pas vraiment très mal, mais j'avais très peur. Et donc on est parti à l'hôpital faire les radios. J'avais 2 kystes de sang dans la fesse gauche. Donc on a appris par la suite que les kystes de sang étaient trop petits pour être opérés. Donc j'ai toujours 2 kystes de sang dans la fesse gauche. Et quand je prends du poids, comme c'est le cas actuellement, j'ai l'impression qu'il y a de la graisse qui se forme autour et ma douleur ressort. Pourtant c'était il y a 16 ans. J'ai eu des traitements de kiné, des ultrasons à ce niveau-là, mais rien n'a fait. Après cette seconde générale, j'ai fait un BEP, j'ai été dispensée de sport pendant 2 ans parce que il y avait des mouvements, c'était impossible de les faire. J'ai une cicatrice là, c'est les gravillons qui sont rentrés sous ma peau et qui sont pas pu enlever à l'hôpital ou qui sont pas pensés à enlever, je sais pas. Mais c'est pas le pire parce que comme je vous disais, c'est un peu le point de départ de la maladie. Donc le jour où c'est arrivé, je vais pas à l'école, donc je rentre de l'hôpital, je me rappelle, on va faire des courses avec ma mère. Et dans le magasin où on était sur le parking, il y avait beaucoup de Dodane et ça me faisait un mal de chien à la fête. Après, j'ai pu être prise très vite par mon médecin traitant qui m'a demandé comment ça allait psychologiquement. Parce qu'il avait vu qu'il n'y avait rien de grave au niveau physique. C'est ça, j'ai eu une chance énorme. J'ai été percutée au niveau de la fesse. Et vu que j'ai des fesses assez rondes, j'ai toujours eu des fesses assez rondes, ça n'a pas fait trop de choc. Et je disais à ma mère l'autre jour, mais tu te rends compte maman, si c'est joué à quelques centimètres, si on touchait la colonne vertébrale, j'étais handicapée. Je pense que ça passe. Voilà, j'ai vraiment. Mais pour moi, rien dans la vie n'arrive sans raison. Et tout est lié. Donc il y avait. De toute façon, je sais pas, été percutée à la colonne vertébrale, et tant mieux. Mais c'est vrai que ça peut faire froid dans le dos de se dire
à 2 centimètres près, ma vie pouvait basculer, quoi. Mais c'était pas prévu comme ça. Et donc mon médecin traitant me demande comment je vais au niveau du moral. Je dis je suis très stressée, je suis très angoissée. Donc il me donne un premier traitement mi-médicament, mi-plante, enfin un petit mélange des deux pour me déstresser un petit peu, pour m'aider à dormir. Donc ça s'était passé vendredi cet accident. Le lundi pour retourner à l'école, donc j'avais 16 ans, obligée de tenir la main de ma mère pour traverser parce que j'avais peur. J'ai même pleuré le dimanche, j'ai dit non, je veux pas y aller, je veux pas sortir, je veux pas avoir à retraverser. J'étais tétanisée par la peur, donc ma mère m'a tenu la main pour traverser. On n'a pas pris le même passage piéton. Et les semaines ont passé, donc j'étais très galère quand je traversais, parce que c'est-à-dire que la voiture s'arrêtait, mais moi j'attendais limite qu'elle coupe son moteur. Enfin voilà, j'attendais limite que le moteur se coupe. Quand la voiture pensait à ravancer, je ravançais, donc c'était très galère et c'est pas cool pour les voitures, mais j'étais vraiment tétanisée par la peur. Ce qui s'est passé, c'est que l'été, je ne sortais plus. J'avais une amie qui me proposait souvent des sorties. Je disais ok, pas de soucis, et là rien arrivé et je me sentais pas capable, même pas de traverser une seule rue et c'est impossible, donc je suis restée tout l'été sans sortir, sauf quand j'étais accompagnée, parce que quand j'étais accompagnée à la limite ça pouvait aller, mais si j'étais toute seule et que je devais traverser, c'était impossible. Ensuite, ce qui se passe quand on a un accident de la circulation, c'est qu'on voit un expert. Donc moi je l'ai vu plusieurs fois, je sais pas si ça doit être le cas ou pas. Donc il m'a ausculté au niveau physique et tout, donc à part les 2 kystes, il n'y avait rien. À part cette cicatrice à la main, c'était pas handicapant. Donc je l'ai vu plusieurs fois, il me posait beaucoup de questions au niveau psychique. Parce qu'en fait j'étais devenue agoraphobe et mes premières, je commençais à devenir quelqu'un de très anxieux. Et le résultat de l'expertise, c'est donc des très faibles taux sur le plan physique et sur le plan psychique, quasiment au maximum, quoi. Quasiment au maximum. J'ai été très affectée psychologiquement, j'étais déjà fragile psychologiquement avant, mais ça a été un coup dur et un des éléments déclencheurs de la maladie que j'ai actuellement. Ensuite, il a fallu qu'il y ait le procès. Enfin, le procès, non, parce qu'on n'avait pas porté plainte. Il y a quand même une mesure de protection pour les dommages et intérêts. Et il fallait, en sachant que la dame qui m'avait renversée n'a jamais pris une seule de mes nouvelles, il fallait qu'on soit au poste le jour où la dame l'avait décidé. Ça m'a dégoûté, ça a dégoûté ma mère aussi. Moi à l'époque j'étais mineure, parce qu'elle pouvait pas faire autrement. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce qu'elle a dit aux flics pour sa raison de m'avoir renversée, c'est ah bah je pensais qu'elle avait le temps de traverser. Non mais vous vous rendez compte, enfin, on pense pas, enfin on appréhende on est bête de son véhicule, enfin la personne ne me laisse pas traverser juste parce qu'elle pense que j'ai le temps. Donc et pourquoi je ne sais pas, mais voilà, donc il y a eu les tests de drogue, il y a eu les tests d'alcool, rien à signaler. Elle m'a juste pas laissé traverser et voilà quoi. Et puis il fallait être à sa merci pour le procès alors que moi j'allais à l'école, que ma mère travaillait. Mais non, donc ça a été deux procès entre guillemets différents. Et quand j'ai rencontré la policière, elle m'a posé plein de questions. Elle m'a posé plein de questions, mais pas des questions qu'est-ce que vous avez ressenti, non. C'était vous alliez où? Vous étiez à combien de mètres du passage piéton? Vous faisiez quoi? Vous êtes parti à quelle heure? Et moi j'étais là, j'ai pas fait gaffe à tout ça quoi. Enfin, j'avais pas prévu ce jour-là de me faire renverser, hein, non. Et ma mère, au bout d'un moment, elle dit mais c'est ma fille la victime ou c'est la coupable? Et elle dit non, c'est la victime, donc là elle s'est un peu calmée. Donc j'ai reçu des dommages et intérêts, voilà, qui me paraissaient très bien à l'époque. Mais si on avait su que ça allait être l'élément déclencheur, enfin l'un des plus gros éléments déclencheurs de ma maladie, on aurait clairement
On aurait clairement attendu avant d'accepter parce que quand il y a des paiements comme ça, il faut signer un papier comme quoi on ne demandera plus d'argent après. Là, clairement, j'aurais attendu parce que aujourd'hui, c'est ce qui a commencé à me fragiliser. Et si j'avais su qu'aujourd'hui je pourrais pas bosser, avoir une vie normale et tout, totalement normal, je vous ai déjà dit que j'avais une vie normale, mais totalement normale comme tout le monde, avec des besoins que je peux pas assouvir forcément. J'aurais demandé plus d'argent, voilà, et j'aurais au moins aimé qu'elle prenne conscience de son acte et qu'elle prenne conscience que à cause d'elle, en partie, je suis malade aujourd'hui. Voilà. Donc moi, ça a été de la peur et beaucoup de peur et beaucoup de suites psychologiques. C'est vrai que quand on entend parler d'accidents de la circulation, on pense surtout aux handicaps moteurs. Mais je voulais absolument faire cette vidéo-là pour montrer qu'il n'y a pas que ça. Et qu'il faut un suivi peut-être psychologique pour les personnes qui sont victimes de ça, parce que ça peut aller très loin. Moi, j'ai pas de suivi psychologique à part l'expert qui me posait des questions, mais à part ça, rien du tout. Donc, et je sais qu'un jour, je me dirais oui, heureusement qu'il s'est passé ça, parce que sinon je serais pas comme ça. Enfin, tout est une suite de choses logiques dans la vie et tout est écrit. Donc, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Mais j'aurais aimé peut-être que la personne prenne conscience de son acte en fait. Je sais pas, on renverse pas une personne comme ça et on s'en occupe pas et on laisse son fils appeler les secours alors que nous, voilà, ça m'a pas choqué sur le coup qu'elle appelle pas les secours, mais c'est vraiment la suite des choses qu'elle a fait ensuite qui m'a troublée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit peu de bleu si vous voulez soutenir cette démarche que je fais de parler des dégâts psychologiques des accidents de la circulation. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.